Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Nous sommes le dimanche 14 avril et on va commencer tout de suite. Donc, avec grosse sortie sur Age of Sigmar avec la boîte Dark Oath, l'Army Set Dark Oath. Donc avec le livre d'armée et pas mal de figues relativement, voire très sympathiques. Hein, et notamment ce monsieur-là là, qui a l'air bien vénère. Donc voilà, on a du cultiste, on a du guerrier du chaos, maraudeur du chaos, voilà. Du chevalier maraudeur. Ah, ils sont chouettes, hein. Les maraudeurs. Par contre, ouais, ils montent pas plus la bestiole là. Tac, trusting, charisme. Non, bah ils disent pas ce que c'est. Ah non, ok. Assortment of Heads and Body, Dark Oath Rider, one shifting and one unworsted. Donc un chef sur comment ça s'appelle, sur style, c'est monture, voilà, sur monture. And one ferocious wilder fiend. Donc ennemi sauvage. On pourrait le traduire comme ça. Twisted by the powers of malevolent patrons. Ok. Donc on a le livre d'armée avec les fiches techniques. Et on a aussi du Old World qui sort la semaine prochaine. Donc on a donc ça c'est du Forge World. Lady Ellis Duchard. Ça me fait penser au sketch de Danny Boone, je crois. C'est Sophie Bouchard. Bref, si vous avez la ref, vous comprendrez. Donc Élise Duchard, très très belle figue, très bien peinte aussi. Hein. La peinture met bien en valeur la figue. On a le Seigneur Royal, Seigneur sur Pégase Royal, très très beau aussi, très sympa. Donc version casquée avec lance ou version épée non casquée, avec pas le home intégral. Donc on a les hommes d'armes bretoniens également. Donc c'est des boîtes de 36. Donc soit qu'on peut faire en pack de 36, soit en 18. Les Paysan Bowmen, pack de 36 aussi avec les pics à l'avant. Et les feuilles de transfert. On a aussi des sorties de Roi des Tombes de Khemri. Donc ça c'est un remaster d'une vieille figue, hein, on connaît hein, donc Cascade of Souls, l'Arche des âmes damnées, je crois que ça s'appelle en français. Et on a aussi le Colosse Nécrolite, donc pareil, ça c'est un remaster en résine pour Forge World. Pareil pour les orques et gobelins, on a des chamans gobelins, métal. Voilà, si vous aimez le métal, faites-vous plaisir. Les orques, les foules d'orques, donc 20 et 20, 20 archers, 20 guerriers, et 20 orques noirs. Donc ça, c'est les kits plastiques. Hein. Pareil, on a les ressortis en kit plastique des chevaliers, des cavaliers sur orques et des chars à orques. Goblin Shaman, donc le chaman gobelin qui va sortir en plastique la semaine prochaine. Les foules de gobelins, donc lanciers et archers. Les foules de gobelins de la nuit, archers et lanciers. Et également les archers sur loup. Et ensuite, on est sur du Warhammer+. Donc voilà, pas mal de sorties, mais c'est surtout de la ressortie. D'accord, en original, bon, il y a quand même la grosse sortie qui est l'Army Set Slaves to Darkness. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. On a aussi, alors avant qu'on enchaîne les petites, les Golden Demons et les Adeptus Custodes. Donc cette semaine, il y avait la sortie des Adeptus Custodes, il y a la sortie de précommande des Adeptus Custodes, entre autres, et qui vient forcément avec son lot de drama. Et il y a 2 dramas apparemment, alors ça faudra voir sur les règles, hein, j'ai commandé les 2 bouquins pour les orques et pour les Custodes. Mais apparemment, c'est absolument pas compétitif. Ça va être très compliqué à jouer à un niveau compétitif, les Custodes. Et l'autre drama qui déchire Twitter en ce moment,
il déchire une partie de Twitter, c'est que oh mon Dieu, ils ont mis des femmes en custodien. Mais mon Dieu, mais que vais-je faire? Je ne peux plus rester dans ce hobby. C'est dramatique, la culture woke a gagné. Touchez de l'herbe, s'il vous plaît. Donc oui, effectivement, voilà, il y a, ça a été canonisé que les custodiens peuvent être des femmes. Alors, pour rappel, pour ceux qui seraient pas d'accord, je rappelle que les custodiens ne sont pas des Space Marines. Il n'y a pas d'implant de glande progénoïde qui empêcherait des femmes de devenir des custodiennes, puisque c'est l'explication lore pour les Space Marines, c'est que on leur implante des glandes progénoïdes et que ces implants ne sont compatibles qu'avec des hommes. Alors que pour les custodiens, c'est pas du tout la même chose, puisque on parle d'alchimie génétique de l'empereur, qui a été qui est une technologie qui a été transmise à d'autres après, et que en soi, rien dans le lore, même si ça avait jamais été dit, rien n'empêchait, même s'il y avait jamais eu de cas répertoriés de custodienne, rien n'empêchait une femme de devenir custodienne. En fait, ce qui est jugé au départ chez les custodiens, c'est la pureté de leur âme. Donc en soi, rien n'empêche une femme de devenir une garde custodienne. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, concernant les Space Marines, parce qu'on va dire oui, mais là ils ont trouvé un truc pour les custodiens, la prochaine fois c'est pour les Space Marines. Et alors, je veux dire, de toute façon, n'importe quel univers évolue. Il y a des retcons, il y a des machins, il y a des évolutions diverses et variées. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il y ait des femmes qui puissent devenir Space Marines ou pas? Alors, moi, d'un point de vue personnel, je ne vois pas l'intérêt modélistique, puisque, en tout cas pas sans une grosse modification du lore, il faudra voir comment serait amené éventuellement, mais d'un point de vue, en gardant le lore tel qu'il est, juste en autorisant les femmes à devenir des Space Marines, il faut... Le truc, c'est que l'implant des organes et des glandes progénoïdes, notamment, modifie tellement le corps de l'hôte qu'on peut à peine parler d'humain. Donc, une femme qui recevrait des implants, si elle y survit, bah, elle ressemblerait énormément à un homme Space Marines. Donc, à part éventuellement sur le visage où pourrait y avoir des têtes custom pour des femmes Space Marines, en termes modélistiques, ça ne changerait pas grand-chose. Mais en soi, on s'en tape. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en tape? Donc voilà pour le petit drama Twitter dans ce moment. Alors sûr, ça a quand même un très très bon impact, c'est un impact très positif, c'est que les fameux gatekeepers qui vont qui menacent de déserter, bah, vont peut-être enfin foutre le camp du hobby, et ça laissera le hobby plus sain pour toutes et tous. Voilà, à bon entendeur. Donc ensuite, on a puis il nous présente une petite armée de custodiens, donc avec des conversions, avec des... C'est un peu gros doigt, hein, je trouve, les éclaircies. L'or est plutôt... Enfin, le métal est bien traité, mais les éclaircies sur le noir... En fait, il n'y aurait pas le noir, mais j'aurais dit, ouais, c'est sympa. Avec le noir, je trouve que ça fait assez gros doigt. Après, en effet de masse, ça doit bien rendre. Ouais, en effet de masse, ça rend plutôt bien. Petit Warden. Les Alarus. Les motos. Dreadnought Contentor. Oui, en effet de masse, ça rend plutôt bien. Et en fait, on sent quand même que le mec se démerde bien. Se démerde quand même bien. Je pense que le noir, il l'a vraiment fait par souci de simplicité, parce que déjà là on voit que ici, alors c'est peut-être un effet de la lumière, mais ça m'étonnerait, on voit qu'il y a quand même des éclaircies qui sont beaucoup plus subtiles que là. Ah, ça fait un très gros noir, je trouve. Pardon, hein. Mais ici, là, il y a quand même un travail sur le verre qui est pas du tout le même, qui est beaucoup plus travaillé. Ah, il a des dreadnoughts, hein. Le Land Raider, et une petite conversion de Gilliman. Forceful Force of Custodes, tous les folies, etc.
Ah d'accord, en gros, il a fait une version custodienne de Gilliman. Ok, d'accord, pourquoi pas un chevalier? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et petit tour aussi sur les Command and Twists du Golden Demon. Donc on avait fait la première partie la dernière fois. Ouf, ouf, c'est du Nurgle ça, non? Horus Hérésie. Ah putain, il est bien dégueulasse. Ah, l'œil, il est bien crade. Oh, il est beau. Ah, il est très très beau ce petit Imperial Fist. Petit reflet. Oh, l'épée, elle est bien traitée aussi. Ah ouais, non, c'est... Ah, magnifique. Vraiment superbe. Ah ouais. Comment qu'il s'appelle lui, c'est le vent de Messade. Comment il s'appelle ce seigneur bretonien de Bordelot Oh zut, je l'ai plus. Ça va me revenir. Petite entrée pour The Lord of the Wings. L'armée des morts. Très sympa. Un petit Théomer. Théomer à pied. J'aime bien le rocher. Je sais pas comment il a fait son rocher. C'est peut-être juste un rocher normal. Et à cheval. Oh, le cheval est sympa. On voit le pelage, quoi. Ah ouais, non, c'est beau. C'est beau. Necromunda. Avec des ogrines. Très efficace. Je comprends pas trop le socle. Je comprends pas, c'est quoi? C'est juste un seul pain en fait? J'ai du mal à lire le socle. Du Blood Bowl, pardon. Elle est sympa la figue à lever avec le ballon, avec les dents. Pareil, alors, je disais ça la semaine dernière. La semaine dernière, en début de semaine. C'est très bien peint, c'est superbement bien exécuté, mais c'est trop propre. Joseph Bugman, le coach. Très jolie figue. Epic Scale avec un petit Land Raider. Des Blood Angel. Juste un petit Marine tout seul, ok. Alors, on sent qu'il y a un taf de fou, hein, mais c'est vrai que l'échelle du coup fait que... ouais, ok, bon, c'est très bien peint, d'accord, mais on appréciera quand même les reflets sur... quand même, juste. Avec l'échelle à laquelle c'est, le mec s'est quand même emmerdé à faire les reflets du sol sur les parties métalliques de l'arme. Duel entre Lehman Russ et Magnus, qui n'a rien fait de mal. On a également donc une petite escouade de Cadiens avec un seigneur commissaire. Et ben là, alors c'est vrai que j'ai beaucoup craché entre guillemets. J'ai plusieurs fois dit que j'aimais pas cette figue de seigneur commissaire, mais là du coup je trouve que dans un diorama, ça passe très bien en fait. Du coup la posture très rigide du commissaire met vraiment en exergue la différence de rang entre lui et les soldats cadiens. Petit duel entre un troll et un tueur de troll. Très sympa. Je pense qu'il y a du contre-percé pour faire tenir le nain. Forcément. Petit diorama avec Culte Genestealer. La carnation, elle est top. Hein. Ah, la carnation des visages, elle est superbe. Les combinaisons fonctionnent bien.
le bleu turquoise comme ça et le orange, c'est une association qui fonctionne très très bien. Et c'est vrai que du coup la peau un peu bleutée, violacée vient bien complimenter le reste. Et avec un métal un peu cuivré pour toutes les parties métalliques, non, ça fonctionne très très bien. Youngblood. Youngblood, je crois que c'est moins de 15 ans. Je suis pas convaincu. Alors, pour un gamin, c'est du très bien bon boulot, mais je me souviens d'avoir vu des figurines Youngblood où limite, je me disais, ouais, ça aurait pu gagner dans la catégorie normale, pareil. Là, on voit quand même que ça manque d'expérience, c'est un peu gros doigt parfois. Par exemple, là sur les griffes ou les traits sur les écailles. Après, le cerveau est sympa, notamment le petit effet lumineux dessus. Et en open... Oh, c'est quoi ça? C'est un mercenaire? Dommage, j'aimerais bien savoir quel est le lore de cette figurine pour le peindre. Super classe en tout cas. Après, ça peut être un inquisiteur en mission, hein, aussi. Ouais, c'est vrai que j'imagine bien Eisenhorn dans ce genre de tenue, par exemple. Et oui, comment elle s'appelle? Inari. Non, Inari. Comment s'appelle la reine elfe des Eldar? Superbe. C'est vraiment superbe. Ah mais on n'avait pas vu ça. J'avais pas regardé non plus ça. Ah bah super. Allez, le gold dans single miniature gold avec un petit exotique sur sang froid. Un bon mélange de vibes elfe sylvain, elfe noir. Ça c'est quoi? C'est un seigneur Scorpec. Il y a un travail de fou sur la lame. Ah oui, d'accord, ok. J'avais mis un peu de temps à analyser la figue. Ok, d'accord, il absorbe son sang en fait. L'Ecclésiarque, là, il a pas l'air de passer un bon moment quand même. Elbrecht, avec ses serviteurs qui nettoient sa lame sur le champ de bataille parce que pourquoi pas, il n'y a jamais de mauvais moment pour nettoyer la lame d'un taré. Petite escouade de Black Templar. Enfin, petite escouade. Bon, on est plus sur une kill team ici, puisque il y a du Terminator, il y a du Scout, il y a du Champion de l'Empereur. C'est une kill team vénère quand même, hein. La kill team, elle est pas là pour rigoler. Petite bande d'orques qui vient de mettre à mal un Dreadnought apparemment. Ah, bah les copains sont... on se regroupe, on verra plus tard. C'est magnifique. Mais, encore une fois, on revient à ce que je disais. Salut Finibar. On revient à ce que je disais la dernière fois, c'est, pour moi, trop propre. C'est beaucoup trop propre. C'est-à-dire que je crois pas une seule seconde qu'ils sont véritablement sur ce sol-là. Un petit vache tort. Oh, bah dis donc, sa version ressemble un peu à la mienne. En mieux exécuté, hein. En beaucoup mieux exécuté. Le socle aide beaucoup également. Mais oui, avec une peau grisâtre comme ça. Metal corrodé. Non, sa version ressemble un petit peu à la mienne. Un petit Lehman Russ. Très sympa au niveau du weathering. Oh, rassurez-moi, j'ai... Oui, non, c'est bon. J'ai bien passé le son en mode on. J'ai eu peur un instant. Oui, les trucs de Nurgle, là. Les chenilleurs, je sais plus exactement le nom exact. Pareil. Trop propre. Encore une fois, je critique pas la technique, attention. C'est le style dont je ne suis pas fan. Pour moi, c'est pas du Nurgle, c'est trop propre.
un petit hédoniste de Slanesh, champion hédoniste de Slanesh. Elle est très très belle cette figurine. Hein. Ça fait vraiment la pose, ça fait vraiment comme Amiibo. Alors, vu que c'est du Slanesh, on sait pas comme admis dans quel sens, mais bon. Oh, il est beau celui-là. Moi, j'aurais mis celui-là en 1. Je préfère cette figue-là. Alors, l'autre est très belle, hein. Aucun souci. Il y a une superbe carnation, le socle est bien travaillé. Enfin, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Mais pour moi, celle-là est plus impactante. Après, en termes de technicité, franchement, les deux se valent, je trouve. Ça doit être chaud, hein, parfois, de juger. Alors là, au niveau du travail sur la lumière, sur le visage notamment, j'ai presque l'impression de voir une image d'un film qu'on a pris, on a mis un petit filtre dessus qui fait un peu un effet un peu différent, mais vraiment, cette figurine, elle me fait vraiment un effet bizarre, enfin un effet de réalisme. Je sais pas si ça vous le fait pareil. Un peu ambiance film des années 80. Film fantastique des années 80. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup. Alors, Unity Age of Sigmar ou Band Warcry. Avec le gagnant, on a des Saurus avec un petit skin caméléon. Ah, le socle est beau. Hein. Le socle est très très beau. Le socle fait énormément là dans le choix, je pense. Bon, la peinture, elle est belle aussi, hein, faut pas se leurrer. La peinture, elle est quand même sublime. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du Nurgle. Bah, qui fait plus Nurgle, pour le coup. Je trouve que ça fait moins justement, propre. On a une petite unité des cités de Sigmar. Très sympa aussi. Ah, il y a un bon travail sur le métal, et ça c'est beau, c'est beau. Franchement, on s'en lasse pas hein, des Golden Demons. Donc l'air de miniature ou machine, donc bien sûr à l'Ariel sur son scarabée. Je suis pas fan de cette figurine. Elle est très impressionnante et tout. Alors la peinture elle est nickel, hein. J'ai rien à dire sur la peinture, tout est parfait, j'ai vraiment rien à dire. Mais la figurine en elle-même, je sais pas, il y a toujours un truc qui m'a gêné sur cette figurine, sans vraiment réussir à mettre la main dessus. Un petit Ossiark. Un travail sur le bouclier, enfin sur tout, hein. C'est propre. C'est propre de chez propre. Seigneur Vampire. Ah, il est très beau. Et qu'est-ce qu'on a? On a les Warbands pour Warhammer Underworld. Donc avec des petits squelettes. Ça c'est quoi? C'est des orques sauvages? Ouais, bien sûr. Très propre. Ça c'est les adeptes de Gur. Alors je m'y connais pas assez dans le lore Underworld. Mais c'est très nettement des adeptes de Gur. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Ah, The Horus Heresy. Ah, ben c'est Perturabo, ça. C'est complètement Perturabo. Alors là, c'est pareil. La photo me fait un effet que c'est pas une figurine, mais que c'est un dessin. J'ai vraiment l'impression de voir un dessin ici. Ah, superbe dessin, hein, mais... Alors, quand je regarde le socle, je perçois un peu la vraie profondeur, mais il y a vraiment un effet dessin. Alors, du coup, je me demande, est-ce que cette figurine, si tu la tournes, elle fonctionne? Ou est-ce qu'il faut vraiment la voir de face pour que ça fonctionne bien? J'en sais rien. Petit Night Lord. Et G-Man. Et Horus. Transfiguré. Ah, il est beau, Horus, hein. Ah, il est très très beau, Horus.
The Old World. Warhammer The Old World. Donc un petit troll. Troll d'eau, je suppose. Troll de pierre. Je sais pas clair. Mais attendez, mais c'est mes yeux qui ont un problème ce soir. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vibe dessin dans tout ce que je vois. Là j'ai presque l'impression de voir une illustration de White Dwarf. Ok, là je vois la figue. Là je vois bien la figue. Alors par contre, frérot, qu'est-ce que tu fais avec un étendard orc? Ah, il y a le chevalier de Sinople là-dedans. Ah, il est beau, hein. Il est très très beau ce chevalier. La bataille pour la terre du milieu. Ouais, sympa. Bon, là, c'est vrai que la qualité des sculptures fait que c'est un peu moins impressionnant forcément, je trouve. Du Blood Bowl. Ah, il est bien dégueu. Ah, lui, t'as pas envie qu'il vienne te faire un carton. Et Alphelin. C'est tellement improbable. Tu les imagines, eux, en face de lui. Petit seigneur vampire. C'est presque sympathique. Du Necromunda. C'est bon. Clayton Corella. Petit gang Necromunda, encore une fois. Aïe aïe aïe, ça rigole pas, hein. Épique, l'échelle épique. Avec un titan. On voit bien la taille des soldats à ses pieds. Ah, c'est un manta. Trop bien. C'est quoi, c'est un Thunderhawk ça? Non, c'est pas un Thunderhawk. Diorama et duel. Oh! Oh! Waouh! Alors là, je salue l'audace de la conception. Ah ouais! Ah, c'est une idée, mais elle est superbe. Et on remarque que ça aussi, c'est probablement un vampire, puisqu'on ne voit pas le reflet. Ah oui, bah oui, un Space Hulk. Ah, la gestion des couleurs, elle est bonne. Oh, c'est marrant. Ah, pareil, là, la mise en scène, il y a vraiment un effort de fait. Ah oui, c'est open avec. Non, Diorama et duel, ok. Mais non, mais oui, bien sûr, 100%. En plus, la peinture, elle est. C'est pas la plus impressionnante qu'on ait vue de peinture, mais elle est super propre. Ça reste une peinture qui, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand chose à dire. Et l'originalité de la composition, ça force le respect. En Youngblood, une petite équipe d'orques pour Blood Bowl. Un petit seigneur du chaos. À l'aéro sûrement. Ah, la rouille elle est bien traitée. Hein. La rouille elle est top. Ah, là on sent qu'il est jeune quand même. Il y a quand même beaucoup. Ouais, tout ce qui est parchemin, c'est pas clair. Hein. Autant le noir ça va. Le noir, le rouge ça va. Petit effet lumineux sur le. Ça va. Le socle est super bien, est super joli. Par contre, ouais, sur les parchemins, c'est pas clair. Et en open. Oh, joli. Oh, pareil, ça, pour faire tenir ça, putain, il a dû en chier. En plus, là, je suis même pas sûr qu'il ait pu contrepercer. Alors, peut-être là. Là et là. Ouais, là, ça me semble compliqué de contrepercer, là, quand même. Il a pu contrepercer là, mais. C'est pareil, la stabilité, elle est pas oufissime. Hein. C'est beau, c'est très beau. Alors là, du coup, je comprends pas. C'est très bien peint. J'ai aucun souci là-dessus. En fait, je ne comprends pas si c'est un effet lumineux ou si c'est un squig bicolore. Parce que la transition du squig aurait tendance à me pousser à dire que c'est un effet lumineux qui vient de derrière,
mais qu'on ne retrouve ni sur le chevaucheur, ni sur le socle. Et pareil, la patte, on voit qu'en dessous, c'est de nouveau rose. J'ai du mal à interpréter cette figurine. Oh, jolie. J'adore cette figue en plus. Et Slayer Sword, ouais, c'est lui le Slayer Sword. Attends, qu'est-ce que... tac. Incredible Diorama with Kado Exekiar. Mirror image showing the Hollow King's empty armor being reflected in the water. Banshee lurking in the depths. Ouais, non, mais elle est extraordinaire, tiens, de dos. Voyons voir un petit peu ce que ça donne de dos. Oh, c'est propre. C'est propre. Ouais, non, c'est bon, je suis d'accord. Hein, c'est rien que pour l'originalité de la compo, il mérite. Et c'est vrai que regardez là la photo, enfin cette photo-là avec ce plan-là. Bah ouais, moi j'ai l'impression que c'est un vrai reflet dans l'eau. C'est l'illusion, elle est parfaite. Il a tellement bien construit son truc. Ah ouais, hein, les yeux, ils n'y sont pas par contre. Là, ils y sont pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est une créature vampirique. Propre, super propre. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode des news de la semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye!